C'est l'histoire d'un départ un peu à l'arrache en ayant à peine prévu l'itinéraire. Il est 23h50, il fait -9, on est sur une aire d'autoroute pas très loin de Syracuse. Et surtout, bon alors on va rien voir là, mais I swear to God, il neige à mort. Voilà. Je suis en train de filmer. C'est comme ça, si on meurt et que quelqu'un trouve nos téléphones, il saura ce qu'on fait. On était deux débiles. Nous avons déjà pas mal roulé pour traverser l'État de New York et une bonne partie de la Pennsylvanie. Côté visite de ville, débutons donc par une promenade dans Philadelphie. Le dimanche, tous les musées étaient fermés. Donc on a surtout profité de la ville en marchant, avec un passage obligé par Independence Hall, près de la Liberty Bell. Nous avons fait un arrêt impromptu par Baltimore pour faire le tour du port en regardant les bateaux et en profitant des installations extérieures du musée d'art visionnaire américain. Ensuite, direction Washington DC, où l'on prend une après-midi complète à faire le tour du National Mall et des différents mémoriaux, en terminant par un passage sur le wharf pour manger. Le lendemain, on passe la journée dans les différents musées, celui de l'air et de l'espace, celui de la nature et celui de l'histoire américaine. Clairement pas assez de temps, il nous faudra revenir, nous n'avions pas terminé de tout faire. Nous ferons une vidéo dédiée à cette ville parce que ça le mérite. Charleston, ce fut le cœur de la crise existentielle. C'est magnifique, mais tous les bâtiments patrimoniaux ont été construits grâce à l'esclavage. J'étais complètement partagée entre le fait que je trouvais ça joli et que ça me faisait vomir. C'est dans cette ville que se sont vendus le plus d'esclaves, et tous les signes extérieurs de richesse aujourd'hui viennent encore de cela. Nous traversons actuellement la Géorgie. Alors je sais pas si ça va donner grand chose, mais il y a des marécages partout. Alors je sais pas si ça va se voir beaucoup parce que le temps est un peu gris, mais depuis que nous avons quitté la Géorgie, le paysage a un peu changé. Il y a beaucoup plus de palmiers dans les forêts de bord d'autoroute. Ça reste toujours très très plat, la route. Incroyablement plat. Changement de décor à Orlando. Le thermomètre affiche 28. Sur la route, on a longuement réfléchi avant de se décider à passer la journée du lendemain à Disney World. Parce qu'au dire dans le local, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire ici. On essaye tout de même de voir ce que la ville a à offrir en faisant le tour du lac Eola, et pour se donner un avant-goût du lendemain, on se promène sur le boardwalk, en s'approchant même d'Epcot. Franchement, on m'annonce l'habitat du futur, un parc expérimental, etc. Ce que je vois, c'est un parc à thème sur une représentation complètement factice d'un endroit dans lequel on était il n'y a pas si longtemps. Ceci est la vue de Paris au parc Epcot. On en dira plus de notre expérience Disney World dans une vidéo dédiée. Après une courte nuit, on se pose un peu pour ranger le van et bosser pour le castor, avant d'aller voir la faune dans la mangrove de Cap Canaveral. Des animaux sympas, des lamantins qui nagent dans un canal, des tas d'oiseaux différents, et des horreurs non euclidiennes qui hantent mes cauchemars. On avait vu plein de pubs le long de l'autoroute pour Cocoa Beach, le paradis du surf.
On est allé voir et nous n'avons vraiment pas trouvé ça exceptionnel. Il était prévu un décollage de fusée. On a attendu un vrai moment à Titusville et il a été reporté. Sur le retour, direction Saint-Augustine, considérée comme la plus vieille ville des USA. C'est une très belle ville à l'architecture coloniale espagnole, on se croirait un peu aux Caraïbes de l'âge d'or des pirates. Le Welcome Center de Géorgie à l'aller nous avait vendu Savannah. Nous avons eu une expérience mitigée. Il y a énormément de très jolis squares, le quartier victorien est magnifique, mais le centre-ville nous a moins enchantés. Petit clin d'œil à Crackers Barrel, notre fournisseur de petits déjeuners 3 fois durant le séjour. Parce que nous ne sommes pas des fans de NASCAR, pas d'arrêt à Charlotte, mais à Winston-Salem un peu au nord, en particulier dans le quartier historique d'Old Salem, datant de la fin du XVIIIe siècle et fondé par des protestants moraves. Dans le cimetière, les défunts sont enterrés dans l'ordre chronologique, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On roule beaucoup durant ce voyage, et notre passage par la Caroline du Nord et la Virginie fut parfois l'objet d'un certain nombre de chocs culturels marqués. On revient à Washington DC, parce qu'on n'a très clairement pas eu le temps de terminer tous les musées. On fait donc le musée d'histoire indienne, et on termine celui de l'histoire américaine. Et encore, ça aurait mérité que nous y passions une journée supplémentaire pour faire ce qui nous intéressait. Le temps est loin d'être avec nous sur la fin de la route. On a du brouillard et de la pluie. Mais on continue d'apprécier la diversité des paysages et réalités de ce pays. Le contraste avec la Floride est énorme. On sait qu'on est proche du Canada quand on commence à revoir les carrioles le long de la route. On a donc parcouru la bagatelle de 5340 km en 12 jours, et on s'est éclaté, à découvrir plein de facettes de la côte Est, certaines très contrastées et d'autres exceptionnelles.